Bonjour les humains, nous sommes le 1er mai 2024, soit 248 ans jour pour jour après, je disais donc, la fondation des Illuminati. Donc le gouvernement mondial de l'Antéchrist, 4e épisode. Illuminisme, le rituel des Illuminati. C'est le nom donné aux cérémonies spéciales écrites par le professeur Adam Weishaupt de Francfort en Allemagne. Cérémonie composée sous l'instigation d'hommes qui, en 1773 ou 1773, constituaient les grands prêtres du satanisme. Le rituel des Illuminati fut introduit dans la Grande Loge bavaroise en 1776, préliminaire devant précéder l'infiltration des loges du Grand Orient de la franc-maçonnerie de France, et cela dans le but évident de mettre à exécution la réalisation des plans prévus pour la Grande Révolution française, qui était prévue pour se produire en 1789. D'ailleurs, une version moderne de la messe noire, le rituel, fut introduit par le général Albert Pike en 1781. Albert Pike, aussi quelqu'un de connu. Alors, Agenturs, entre guillemets, agents espions des Illuminati. Ce sont des personnes exceptionnellement intelligentes que les Illuminati choisissent dès leur jeune âge. Le groupe Mensa, par exemple, qu'ils éduquent puis endoctrinent dans l'idéologie d'un matérialisme séculaire. Par la suite, ceux-ci sont spécialement entraînés, puis rendus capables d'agir en tant qu'experts et spécialistes dans les coulisses de tous les gouvernements, tant légitimes que subversifs, aussi bien qu'à tous les niveaux du monde politique, économique et industriel, ainsi que celui des sciences sociales et du religieux. Alors, concernant le général Albert Pike, il y a une note toujours pour ce fameux bouquin, The Red Fog over America, pages 6 et 7, édition Hollywood and Griff Press 1956. Bon, apparemment ce bouquin est intéressant. Ensuite, une note de l'auteur. L'on pourrait inclure ici les diverses infiltrations tant au Vatican que dans d'autres églises chrétiennes qui ont eu pour conséquence entre autres les changements profonds dans le contenu et l'orientation des doctrines de base depuis les années 1960. En exerçant un tel contrôle, ces agents espions des Illuminati peuvent ainsi persuader ou même forcer les exécutifs à adopter des politiques qui permettront de réaliser leurs plans secrets en vue de la constitution d'un gouvernement mondial pour lequel ils sont organisés et même prêts à usurper les pouvoirs. Toujours la même note des deux mêmes bouquins, The Redford over America et Pawns in the Game. D'ailleurs, ce mot d'agentures ne signifie-t-il pas l'organisation complète du corps des agents espions, contre-espions, maîtres chanteurs, saboteurs, personnages du monde souterrain et n'importe qui d'autre se situant en dehors de la loi et permettant aux conspirateurs internationaux de faire avancer leurs plans et leurs ambitions secrètes. Certains agentures travaillent en vue d'établir un gouvernement mondial parce qu'ils croient que c'est là l'unique solution aux problèmes actuels dans la politique, le social et l'économique entre autres. Par contre, d'autres travaillent à ce même but, mais dans l'optique de récompenses à recevoir des Illuminati pour l'accomplissement de leurs tâches. Ces récompenses peuvent consister 1. Dans des fondements monétaires et des influences permettant l'obtention de postes de direction au sein de la politique, du commerce et de l'industrie. 2. Dans des promotions rapides à l'intérieur de services gouvernementaux, diplomatiques, d'ordre civil ou militaire, etc. 3. Dans l'obtention de publicité, de prestige et d'honneur dans le monde des sciences sociales. Et 4. Dans l'acquisition de richesses et de sécurité sociale à l'intérieur des classes luxueuses de la société. Parmi ceux sachant qu'ils travaillent pour l'établissement d'un gouvernement mondial, et ceux qui ne s'en doutent aucunement, beaucoup ne sont pas du tout conscients qu'ils travaillent pour un ordre luciférien. Pour la plupart, ils sont gagnés, néanmoins, à l'établissement d'un tel gouvernement futur. D'ailleurs, plusieurs ne cherchent même pas à savoir qui peut bien se cacher derrière une telle idée. Ainsi, beaucoup n'ont même pas réalisé que toutes les organisations ayant des aspirations à l'internationalisme ont été organisées, financées, dirigées et contrôlées par les Illuminati depuis 1786.
autre titre. Goyim, entre guillemets, ceux n'étant pas du groupe des Illuminati. Ce terme, pour sa part, sert à identifier tous ceux n'étant pas du groupe des Illuminati, ceux qui par conséquent sont sans importance aucune. En d'autres mots, ce terme est utilisé par les Illuminati pour indiquer, pour reconnaître tous ceux qui sont marqués pour être soumis, indépendamment de leur race ou de leur foi, comme, entre guillemets, bétail humain. Plusieurs sont portés à penser que ce mot que l'on retrouve dans les protocoles des sages de Sion signifie gentil ou non-juif. L'interprétation du mot dans les années 1920-1930 se référait plutôt à bétail et était utilisée alors d'une manière dégradante pour bien indiquer tous les peuples, toutes les races et toutes les croyances religieuses. Entre parenthèses, le credo symbole de toutes les sectes. Tous ceux qui ne sont pas éduqués, entraînés par les membres agentur appartenant aux Illuminati. Impossible? Des hommes ne peuvent pas penser de cette manière? Les histoires de conspiration ne sont l'œuvre que d'un groupe restreint ayant peu d'influence et véhiculant des idées bizarres. Il y a toujours eu des exceptions semblables, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée pour autant, etc. L'Église catholique, dans le cours de l'histoire, est celle qui a inventé ces histoires dans le but de se doter, je crois que c'est une faute de frappe, de se doter plus de pouvoir politique et économique, etc., etc., etc. Tout ceci me réfère, entre autres, à une émission diffusée à la radio d'État de Radio-Canada l'après-midi du 27 janvier 1994 ou 94, où il était question d'invention historique et où la franc-maçonnerie et la famille Rothschild complotaient contre l'humanité avec des tours de langage et à coups d'erreurs historiques, manipulations éhontées de vérités historiques, maintes fois prouvées pourtant, avec une pédanterie tout intellectuelle dénuée de tout bon sens. L'interlocuteur a réussi à faire croire à tout l'auditoire, à Titi Auditoire d'après-midi, c'est peut-être le nom d'une émission. Si vous êtes au Québec, je pense que vous savez de quoi il est question. Donc, à Titi Auditoire d'après-midi, que la franc-maçonnerie était une institution honorable, au-dessus de tout reproche, et victime de calomnies fabriquées de toutes pièces par l'Église catholique. Vraiment, la bêtise humaine semble parfois ne pas avoir de limite. Que l'on comprenne bien ceci au départ, l'Antéchrist n'est pas une invention, il fait partie de prophéties bien établies et inscrites en toutes lettres dans la Bible. Le mal, lui non plus, n'est pas une invention humaine, il fait partie de la base de la même foi et se retrouve mentionné dans toutes les religions. Le nier, c'est du coup faire preuve d'ignorance, voire même porter en soi de fortes tendances à la schizophrénie. Alors, le mal et l'antéchrist étant des réalités qui ne sont pas à démontrer d'une manière élaborée dans le cadre de cet essai, il est plus qu'évident que leurs esclaves existent, sinon l'humanité serait déjà un paradis depuis très longtemps. Car au cas où certains ne se seraient jamais posé la question, le mal comme le bien ne se propagent pas seuls comme par enchantement. Ils ont besoin pour se perpétuer d'un individu à un autre, d'une période historique à une autre, de personnes consentantes. Ceci étant dit, à moins de se répéter à l'infini pour n'aboutir nulle part, il est par conséquent évident, après des vérifications de documents, de recherches historiques diverses, d'en arriver à découvrir que oui, il y a bien conspiration, à moins de se fermer volontairement les yeux par peur de devoir affronter une réalité difficile. Et au sens même de cette conspiration historique, ayant pour objectif l'établissement d'un nouvel ordre mondial, il y a des individus connus sous le nom d'Illuminati. Ceux-ci sont regroupés à l'intérieur d'un petit groupe, très restreint, mais aussi très puissant. La preuve en est, entre autres, ce qui n'est pas un hasard, que les enseignements et les idées de ceux-ci furent le lot de tous les groupes révolutionnaires depuis 1789, de même que la base de tous les régimes totalitaires. L'exemple le plus éloquent à ce sujet est celui de l'URSS, avec ses 90 millions de morts, 90 millions, de morts depuis la révolution de 1917. De même, celui de la Chine de Mao avec sa sanglante révolution culturelle. À l'intérieur même de l'idéologie de Lénine, ceux n'acceptant pas à la lettre les enseignements communistes devaient être traités comme du bétail. Les millions d'êtres humains dont j'ai besoin pour faire mon expérience sociale ne valent pas plus à mes yeux que des millions de cochons d'Inde. Ça, c'est une citation de Lénine dans le livre Le corps mystique de l'Antéchrist.
page 93-93, édition Hades 2014. Voilà, 4e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist terminé. Suite au prochain épisode. Que Dieu vous guide.